Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite restauration par électrolyse. Donc aujourd'hui nous allons restaurer cette tête d'obus. Cette tête d'obus trouvée en forêt, donc totalement inerte, hein. Aucun danger. Normalement on a une fusée un peu de cette taille là. Elle a été chassée par l'impact. Donc il a pété, hein. On peut le voir à l'intérieur. Donc il est très rouillé, très rouillé. Donc on va faire une électrolyse tout simplement. Voilà. La corrosion, on peut voir. Voilà. Donc pour l'électrolyse, le principe est simple. On a besoin de gros sel, de pinces crocodile, tac tac, et d'une batterie. Une batterie de voiture, 12 volts, une grosse batterie, quoi. Et de l'eau. Donc l'eau, il vaut mieux prendre de l'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie, ça fait la même chose. Là c'est de l'eau de pluie, hein. Donc dans le fond on va mettre un peu de sel. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, hein. Je vais en remettre beaucoup plus parce que là sinon on va prendre des heures. N'hésitez pas à mettre du sel, hein. Voilà, là il y a beaucoup de sel. Surtout bien mélanger, hein, faut bien mélanger pour que ça fasse une solution très salée. Voilà. On aura besoin aussi de pinces, de brosses métalliques. Voilà, donc on va commencer. Donc la pince crocodile qui va nettoyer la pièce, c'est le moins. Donc on branche le moins sur la pièce. Et le plus, on va le brancher sur une masse métallique. Donc plus c'est gros, plus l'électrolyse va fonctionner. Donc là c'est pas très gros ce que j'ai branché, mais bon, ça peut le faire. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc avant toute chose, déjà on va brosser un peu avec tout simplement avec une râpe. On prend la râpe. Bon là je vais prendre ce petit côté là, hein. On va pas se gêner. Et il faut vraiment insister. Voilà. Là on peut voir donc la partie dégagée. Je branche mon truc là-dessus. Il faut bien que ça soit en contact avec le fer, sinon votre électrolyse elle est foirée. Voilà. Ensuite, je vais plonger ça dans l'eau. Tout ça. Oh là là, faut pas que mon appareil tombe dans l'eau. Je plonge ça dans la flotte. Voilà. Ça, faut pas que ça soit en contact, hein. Faut surtout pas toucher, sinon ça peut être grave. Voilà. Donc ça c'est ok. Tac 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 tac. Je vais mélanger un peu plus parce que tout à l'heure vraiment c'était juste pour vous montrer. J'ai vraiment pas beaucoup mélangé, hein. Voilà. Tac 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 tac. Voilà, c'est bon. Hop là, voilà. Et on va brancher l'électrolyse. Donc celui-là, on le branche là. Et celui-là, on le branche là. Voilà. Et maintenant, on va voir des bulles se former. Et voilà, vous pouvez le constater ici. Bon là, ça commence juste sur la pièce. Mais on peut voir de toutes petites bulles qui commencent juste là, au bout de mon ongle. Voilà. Des bulles se forment sur la pièce. L'autre, il n'y a rien. Voilà, donc toujours le moins sur la pièce et le plus sur cette masse là. Voilà, donc on va laisser ça 2 heures. 2 heures. Toujours le faire dans une pièce bien aérée, parce que ça c'est de l'hydrogène. Et vous mettez un briquet au dessus. Bon là je le fais, hein. Il n'y a pas de danger, mais parce que le gaz s'en va. Et vous voyez que même en touchant l'eau, le briquet reste allumé. Donc c'est dangereux. Donc à ne pas faire. Donc toujours bien aéré, sinon vous risquez d'exploser. Voilà. Bon bah on va laisser cette électrolyse pendant 2 heures. Et dans 2 heures on verra le résultat. Allez, à tout de suite. Voilà, l'électrolyse est terminée, donc je viens de le débrancher. Donc là on peut voir la barre
toute noire. Et par contre, j'ai laissé tomber évidemment comme un idiot, merde. Ah bon, c'est pas grave, on va tout prendre. Hein. On va tout prendre sans renverser. Et on va aller dehors. Voilà. Et en plus il pleut comme ça. On est content. Voilà la pièce qu'on va poser là. Et maintenant il nous faut tout simplement les pinces, comment ça s'appelle, les brosses, la petite on va prendre. Et qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre un marteau. Un marteau. Et vous allez voir comment on fait. Tac 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 tac. Donc simple comme bonjour, on prend le truc et on va venir frotter tout autour. Là on peut voir qu'il est un peu rouillé, mais c'est parce que voilà, grâce à l'électrolyse, ça l'a complètement nettoyé. Voilà. Et maintenant c'est redevenu noir. Donc là je vais simplement la passer dans l'eau. Et voyez la couleur, ça devient tout noir. Donc c'est la rouille est enlevée. Donc bah je vais couper la caméra, je vais tout nettoyer à la brosse et je rallume quand c'est fait. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. J'ai passé le petit coup de brosse. Et voilà. Donc quand vous allez le sortir de l'électrolyse, il va y avoir encore toute la rouille. Il suffit tout simplement de passer le petit coup de brosse. Et puis le passer sous l'eau. Et voilà. Vous avez l'objet qui est complètement dégagé de sa rouille. Voilà. Vous avez une très belle... Bon là, ces endroits où vous avez des taches, là c'est vraiment que ça a été attaqué par... Hein, c'est normal. Hein. Vous n'allez pas ressortir une pièce magnifique, mais... Voilà. Belle bête. Bon, l'intérieur j'ai pas gratté, hein, parce que de toute façon ça se voit pas quand on le pose comme ça. Voilà. Voilà. Donc complètement défaite de la rouille. Donc maintenant, oui, un petit conseil, c'est pas un secret. Hein. Une fois que vous avez passé la brosse métallique, vous allez prendre de la lessive et vous allez le frotter à la lessive. Et ça va encore retirer de la matière noire. Vous allez voir. Ça fait, c'est mon petit secret, c'est pour que ça fasse encore plus joli. Vous prenez n'importe quelle lessive, hein, tout marche et vous frottez avec une brosse et un chiffon. Voilà, ensuite vous passez votre petit chiffon pour lustrer et tout. Et maintenant on va, c'est pas encore terminé, et non, on va passer un coup de vernis incolore. Et là je vais attendre que ça sèche tout de même un peu parce que voilà, vernis bicouche pour voiture, on s'en fout, hein. Vernis incolore à la bombe, on va bomber tout ça et ça va faire quelque chose d'encore plus joli. Voilà, bon allez, on attend que ça sèche et puis je mets le vernis incolore. À tout de suite. Bon, ça y est, c'est sec. Nous allons passer le petit coup de vernis bicouche incolore. Alors faut se mettre à l'extérieur, en fait, pas comme moi le faire à l'intérieur. Même si c'est aéré, c'est vraiment toxique. Et on le sent, c'est un peu comme du lacrymogène, mais sans effet dans le nez et dans la bouche. Voilà, donc je vais trouver ça là. Bon, on voit pas bien, mais bon, ça va être un couteau tout simplement. Hein. Voilà, on secoue bien. Et c'est parti, distance de 15 cm. Hein. Ça sert à rien d'en mettre trop. Par contre, ça sent vraiment mauvais. Et voilà, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Là, ça fait un effet brillant, un effet mouillé. Hein. Mais quand ça va sécher, ça va s'enlever. Hein. Voilà. Bon. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est terminé. L'objet est verni. Donc ça donne un effet noir mat très beau. Ça va protéger votre objet. Hein, donc là, il est parfait. Voilà.
Il manque plus qu'à trouver le corps de l'obus. Mais ça c'est plus difficile, hein. Ça doit être un obus shrapnel, hein, d'après la tête. Ou à gaz. Non, je pense shrapnel. Voilà. Donc je vous invite à me suivre et à s'abonner sur ma chaîne, hein, pour pouvoir voir mes prochaines vidéos qui vont arriver d'ici peu. Voilà, donc d'autres techniques de nettoyage, d'autres sorties détection, d'autres présentations. Et donc la meilleure façon de me remercier, c'est tout simplement de mettre un petit j'aime à mes vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne détection à tous et à la prochaine pour de nouvelles trouvailles. Allez, salut!